On continue la série de tutos sur le montage avec Premiere Pro. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur les titres et les effets, je te conseille d'aller la voir. Cool, je vais enfin pouvoir animer mes textes. Oui, et aussi des images et des vidéos. Génial. Bon, il était temps car la dernière vidéo remonte un peu. Effectivement, désolé. Allez, on commence, surtout qu'on a que 5 minutes et tu sais que parfois je suis un peu long à la compréhension. Une animation, c'est quoi? C'est juste plusieurs images clés où un objet change d'état. Par exemple, sur cette image clé, l'objet est là, et sur l'autre image clé, quelques secondes plus tard, il se trouve là. Et entre ces deux images clés, l'objet va animer un mouvement de là à là. Pour l'instant ça va, je comprends, mais comment le fait-on dans Premiere Pro? On choisit par exemple une image d'hélicoptère dans notre réservoir, et on le fait glisser sur la piste vidéo 2 par exemple. On sélectionne en haut à gauche l'onglet Options d'effet, en ayant bien sûr sélectionné l'image d'hélico en bas à droite. Ok, et ensuite? On ouvre la partie trajectoire, et là on voit différents critères à animer, comme par exemple sa position, sa rotation, sa taille, avec l'échelle. On est obligé de tout animer en même temps? Non, tu choisis quel critère tu veux animer, mais rien ne t'empêche d'en animer plusieurs en même temps. Pour commencer, on va juste animer sa position. Alors pour dire à Adobe Premiere Pro qu'on veut animer ce critère, on clique sur le chronomètre à gauche du critère. Ça m'a mis un losange, c'est quoi ce bordel? C'est normal, car automatiquement il te crée une image clé, donc il faut faire attention à où se trouve ta tête de lecture quand tu cliques sur le chronomètre. Tu aurais pu le dire avant quand même, hein. Je fais quoi maintenant? Je ne voulais pas que l'animation commence là. Tu déplaces ta tête de lecture où tu souhaites que ton animation commence, et tu déplaces ton image clé jusque là. Ah oui, en plus elle se colle presque toute seule dessus quand je la relâche. Oui, et c'est grâce à l'option magnétisme, ici. Tu peux l'enlever si tu veux faire des opérations très précises et que tu ne veux pas que tes objets se collent automatiquement à la tête de lecture. Ok. Donc là tu as ta première image clé, mais il faut au moins une deuxième image pour animer. Donc on déplace la tête de lecture et on crée une nouvelle image clé. On a plusieurs solutions pour créer une nouvelle image clé. Si on change les réglages d'un critère, cela va créer automatiquement une nouvelle image clé. Mais si on veut, on peut cliquer sur ce point-là sans bouger l'objet. Donc de là à là, l'objet ne bougera pas. Si tu te trouves sur une image clé et tu cliques sur ce rond, cela va par contre supprimer ton image clé. Ensuite, les flèches de gauche à droite servent à se déplacer d'image clé en image clé. Je ne te l'ai pas dit, mais les chiffres à gauche sont les déplacements sur les X et ceux à droite sur les ordonnées. Oh là, tu me parles chinois là. Abscisse, c'est gauche-droite, et ordonnée, c'est haut-bas. Donc si je veux voir mon animation, je retourne en arrière avec ma tête de lecture et je mets play. Oui. Mais c'est trop long. Pour accélérer l'animation, tu rapproches la deuxième image clé. Ainsi, le déplacement se fera plus rapidement du point A au point B. Ok, super. Et ensuite, on peut jouer sur sa taille et sa rotation? Bien évidemment, également sur son opacité et sur plein d'effets ici qui peuvent être animés comme par exemple le flou. Allez, on va faire une rotation. Donc je place ma tête de lecture où je veux que l'animation commence, je clique sur le chronomètre de la rotation, une image clé se crée automatiquement et je vais ensuite un peu plus loin, j'augmente l'angle et... Oh! Du calme, c'est normal. Chaque objet a un centre de rotation. Premiere Pro l'appelle point d'ancrage. C'est à partir de ce point que ton objet va tourner. S'il se trouve en plein centre de ton objet, tout va bien. Mais s'il se trouve ailleurs, ça peut faire des rotations bizarres. On le bouge comment alors ce point d'ancrage? Déjà je ne vois même pas où il est. Pour l'afficher, il faut cliquer sur trajectoire en haut à gauche. C'est ce cercle là? Oui, voilà. Ensuite tu déplaces les chiffres du point d'ancrage pour que ton objet ait le cercle en son centre ou là où tu souhaites que la rotation se fasse. Par exemple, pour animer la tête d'un personnage, c'est mieux de le mettre en bas du cou, plutôt qu'en plein milieu du visage. Pour l'hélico, on va le placer un peu plus en avant, car le poids se trouve plus en avant, et donc l'animation sera plus réaliste. Ok, mais mon animation ne ressemble plus à celle que je voulais. C'est sûr, car c'est une opération à faire avant d'animer. On recommence tout, donc tu cliques sur tous les chronomètres actifs pour annuler tes animations. Ok, c'est bon. Une fois que ton objet a son centre de rotation bien placé, tu déplaces ton objet là où tu souhaites qu'il commence son animation. Si tu as cliqué sur trajectoire en haut à gauche, tu peux déplacer ton objet à la souris sur l'afficheur à droite. C'est parfois plus intuitif que des chiffres à modifier. Et c'est maintenant que tu me le dis. Ah, tu m'énerves. C'est pas mal, on dirait vraiment un hélico qui décolle. Il faudrait juste rajouter un son et un fond. Ok, je rajoute un fond et un bruitage. Voilà, génial, on s'y croirait. Il existe encore une autre manière d'animer qui est beaucoup plus simple. Il s'agit tout simplement de placer des images les unes après les autres, comme par exemple pour faire parler un personnage. Ah ouais, mais il faut faire beaucoup d'illustrations par contre. Oui, voilà les différentes bouches qu'il me reste plus qu'à placer selon le texte. Ok, d'accord. Un dernier petit truc, quand tu fais un clic droit sur une image clé, tu as différentes options pour ton animation, avec Bézier, linéaire, palier, progressif, etc. C'est pour que par exemple le déplacement ralentisse un peu à l'approche de l'image clé ou que le déplacement se fasse toujours à la même vitesse. C'est à tester pour voir ce que cela change, afin d'avoir l'animation la plus propre possible. Il faut le faire sur chaque point clé, mais sinon on peut laisser comme c'est déjà très bien. Oui, c'est très bien comme c'est. Les prochaines vidéos seront sur les effets spéciaux. Super!